Alors, nous sommes donc arrivés d'Af Yud de Moed Qatan, donc Moed Qatan d'Af Yud, première ligne, correspondant à jeudi 25 Av Menahem. Jeudi donc 25 Av Menahem, d'Af Yud de Moed Qatan, première ligne. On a vu dans la Mishnah, Hahediot Tofer Kedarko, c'est-à-dire un homme simple, quand il veut faire de la couture à Chol HaMoed, il peut coudre de façon normale. La Gemara a dit, qu'est-ce qu'on appelle Hediot, un homme simple? C'est-à-dire un non-connaisseur en couture. Dans les yeshivot de Rabbeinu, on a expliqué que quand quelqu'un il fait de la couture en général, il peut rentrer l'aiguille sur plusieurs trous différents jusqu'à la largeur de toute l'aiguille, après il le sort de l'autre côté. Ça, c'est un professionnel. Donc celui qui ne sait pas faire ça, ce n'est pas un professionnel. Rabbi Yosef bar Hanina Amar, il a donné une autre définition d'un tailleur non professionnel. Quand on fait donc une bordure, si on n'arrive pas à faire donc une bordure sur le tissu droite à égale distance, donc sur toute la longueur, c'est qu'on n'est pas professionnel, et ceux-là, ils ont le droit de faire la couture comme ils le savent. Par contre, on a dit dans la Mishnah à quelqu'un qui est professionnel, un couturier professionnel, lui, mahliv. Donc on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot mahliv? Rabbi Yochanan Amad Mafsia. Rabbi Yochanan dit, Mafsia, ça veut dire il écarte les points de couture. Il ne fait pas une couture donc alignée. Et Rabba Basimoun là-bas, c'est une kalbata, comme les dents d'un chien, donc un en haut et en bas, c'est un petit peu la même chose. Après, on a dit dans la Mishnah, Mesargin et Tametot. Qu'est-ce que ça veut dire Mesargin? On a dit Mesargin et Tametot dans la Mishnah, et après on a dit, Rabbi aussi, il a dit Mematrin. Alors la Gemara va nous expliquer un peu ces deux termes. La Gemara dit Maï Mesargin ou Maï Mematrin. Qu'est-ce que ça veut dire Mesargin et qu'est-ce que ça veut dire Mematrin? Qui a Ravdimi Amar? Il a dit, Ravdimi il est venu, il a dit, Plig Barabi Haya Barabab Rabias. Il y a une mahlok dans Rabbi Haya Barabi Rabasé. Betabayo Meshimed Heskia ou Rabbi Yochanan. Les deux au nom de Heskia et Rabbi Yochanan. Hadamal Mesargin, Shete Ba'erev ou Mematrin Shtiblo Erev. Ah, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Mesargin quand on fait Shete Ba'erev, c'est-à-dire on fait la chaîne et la trame. Quand on coud les fils, on fait chaîne et trame, horizontale, verticale. Et au Mematrin, c'est quand on fait Shete Ba'erev, quand on fait un seul horizontal, vertical, mais pas horizontal. L'autre il a dit non, Mesargin Shete Ba'erev, c'est ça, Mesargin c'est un seul fil, mais pas donc croisé. Et Mematrin, chez Mahayarafoui Mematrin, si les fils du lit elles étaient un peu lâches, on peut les serrer. Voilà les deux donc avis qu'on a proposé pour expliquer Mesargin et Mematrin. Sur ça, la Gemara pose une question. Ini, comment tu peux dire ça? Voilà, Rav Tahalefa Bar Shaul a dit, Veshavin, tous les deux sont d'accord, Rabbi Veshavin, Rachidi, Rabbi c'est chez En Mafshid Havalim Lechatchila, qu'on n'a pas le droit de fabriquer des cordes à le Chol HaMoed. Alors la Gemara, elle raisonne, elle argumente. Bishlam Alevan de Amal Mesargin Shete Ba'erev. Celui qui a dit que Mesargin, c'est faire chaîne et trame. Et Mematrin, c'est chaîne sans la trame. Donc ça, on a le droit de faire. C'est pour ça que vient Rav Tahalefa, il dit, malgré tout, on n'a pas le droit de fabriquer une corde Shabbat. Même si on a le droit de faire chaîne et trame, on n'a pas le droit de faire donc une corde. Et là, la Gemara dit, celui qui a dit Mesargin, ça veut dire une seule ligne. Et Mematrin, c'est que c'était lâche, on le serre un peu. Hashta, Shete Ba'erev Amrat, la, Havalim Lechatchila Baya. Si déjà Shete Ba'erev, tu as dit qu'on n'a pas le droit de faire, tu as besoin de me dire qu'on n'a pas le droit de faire des cordes, ça va de soi. Kashia, moi dit, tu as raison, c'est une bonne question. Amali Rav Nachman Bar Yitzchak le Rabbi Yahya Bar Ravin. Il a dit Rav Nachman Bar Yitzchak à Rabbi Yahya Bar Ravin. Mais quel est le man de Amam Mesargin Shete Ba'erev? Qui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Mesargin ça veut dire c'est Shete Ba'erev, donc quand on fait vertical sans horizontal, donc chaîne sans la trame. Pourtant, nous on a vu dans une Mishnah, Rabbi Meir Omer, Hameta, Meshi Yislok Bash Lo Shabbatim. C'est marqué que là-bas, dans Ahalot, ça doit être donc Al-Shadom Kelim, voilà, c'est marqué que le lit, à partir de quand un lit il peut prendre l'impureté, c'est Meshi Yislok Bash Lo Shabbatim. Dès qu'il a fait tisser donc 3 batim. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand on dit Soreg,
c'est Shete Be'erev. Sinon, ça fait pas 3 batim. Donc 3 nœuds, un petit peu. Donc, question, comment tu dis Mesagin c'est Shete Be'erev? Quand tu dis 3 batim, ça veut dire 3 Shete Be'erev. Et là, c'est pas ça que l'Agma change. Qui a Tadabinamad, Bimsargin, Koléal, Malapler, de Shete Be'erev? En vérité, Mesagin, tous les deux sont d'accord, tout le monde est d'accord que c'est Shete Be'erev. Et la Kiplere, Bebe Mathin. La Mahlok t'allait sur le sens du mot Memathin. Moi, ça va, Memathin, Shete Be'erev, ou moi, ça va, Shema Erev, Memathin. Un, il dit que Memathin, c'est une seule ligne, donc pas Shanitram. Et l'autre, il dit, Memathin, que si les fils du lit étaient un peu lâches, on les serre pour pouvoir dormir dessus. Alors, l'objet, mais ça gagne ta meta, ben ça, le machin, Memathin, de Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir dit comme ça. On a le droit de Mesad Genetameta, donc le lit, on a le droit de Mesad Regoto, et à fortiori, Memathin. Maintenant, Rabbi aussi dit, Memathin, Abalo Mesagin. On a le droit d'être Memathin, mais pas Mesagin. Troisième avis, V'yeshomrin, En Memathin Kolachat. On n'a pas le droit de faire Memathin du tout. Alors, la Gemara dit, Bishamane Madame Memathin Shete Belo Erev. Celui qui a dit que Memathin, ça veut dire Shete Belo Erev. Donc c'est pour ça que Yeshomrim il dit non. Memathin, Asur, En Memathin. Elle a les mains d'Aman, Shema, Mematho. Les Yeshomrim Mematho Namela. Donc on dit, mais celui qui a dit que Memathin, c'est que s'il était là, tu le sers. Alors pourquoi Yeshomrim il dit on n'a pas le droit de. Quel mal c'est quoi les sourds? Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça en amour? On a dit non. Et oui, on n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Comme tu peux remplir le lit avec des ustensiles, donc du coup tu peux dormir, tu n'as pas besoin de serrer, donc tu vas te fatiguer à Chol pour rien, donc on ne permet pas, et donc il n'y a plus de questions. On a le droit de construire un four, une cuisinière à 2 têtes, un moulin, une meule, on a le droit. Dans la Gemara, on va expliquer ce que c'est ce mot Mechabishin. Gemara, Maï Mechabishin, donc justement, qu'est-ce que c'est le mot Mechabishin que Rabbi a dit, on n'a pas le droit de faire ça dans la meule à Chol HaMoed. Rabbi Amal Menakeh Rechaya. Rabbi a dit, c'est quand, par exemple, les deux faces de la meule sont pratiquement maintenant, d'habitude, il y a des trous, il y a des petites saillies d'un côté pour que ça puisse moudre les grains de blé. Et quand, après, à force donc de l'utiliser, les deux faces, elles s'aplatissent, on n'arrive plus à... Donc il a dit, Menakadahaya, donc tu fais des pointes pour que ça fasse donc des saillies. Il a dit ça, on n'a pas le droit de faire ça, selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yahya Lama, Bat'ena. Rabbi Yahya dit non. C'est quoi Mechabishin? C'est faire Bat'ena, c'est-à-dire le trou central sur lequel, donc, à travers lequel, donc, quand on va moudre le blé, la farine va tomber en bas. Alors, Métibel m'a posé une question. On a dit, donc c'est une brata qui dit, on a le droit de fabriquer un four, des gaz, on a condition qu'ils ne finissent pas tout. Non, il peut même terminer tout le travail, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yehuda et dit son nom, si c'est une meule neuve, on a le droit de la fabriquer. Maintenant, si elle est ancienne, on a le droit d'être mechabshin. Maintenant, il y en a qui disent non, pas du tout, on n'a pas le droit d'être mechabesh. C'est pour ça maintenant on va comprendre, enfin, on va poser la question en fonction du sens de mechabshin. Elle dit, celui qui a dit mechabshin, ça veut dire donc faire des trous, et donc pour essayer de enlever la surface lisse qu'il y a maintenant, donc au contraire on va la rendre rugueuse. C'est normal, une nuit ancienne, à force d'usage, elle s'aplatit, on fait ça. Mais c'est lui qui a dit qu'on arrange le trou. Le trou dit donc là où la farine va descendre de l'autre côté, et vieux ou neuf, qu'est-ce que ça change? On m'a dit qu'il rendait rabais, il veut élargir un peu le trou, c'est tout. Il a entendu un homme qui était en train de donc justement faire rendre la surface rugueuse de la meule à Chol HaMoed. Amar, il a dit, ça va là qui est Shomrim.
Il lui dit, qui c'est celui-là que Dieu préserve qu'il meurt, parce qu'il est en train d'être Mechalel, il transgresse le jour de Chol HaMoed en faisant cela. Ça veut dire que Rabbonaï pense comme Yeshamrim, qu'on n'a pas le droit de faire Nikur de la meule le jour de Chol HaMoed. Darash Rav Hama. Rav Hama dit, on a le droit donc de faire des trous et de rendre la surface rugueuse de la meule pendant Chol HaMoed. Monsieur de Bimelamad, on a de Rabbi Meir, il a donné un autre enseignement. On a il dit qu'au nom de Rabbi Meir, il a enseigné que même si quelqu'un il a besoin de couper les ongles à un âne ou à un cheval parce qu'il va monter pour voyager, eh bien, il a le droit de couper les ongles à Chol HaMoed. Parce que sinon, après, le cheval ou l'âne va souffrir. Mais aval, hamra, dirihayal, mais si c'est un âne pour tourner la meule, comme à Chol HaMoed, on a le droit de moudre une petite quantité pour juste la fête, donc c'est pas trop fatigant, là, on n'a pas le droit de couper les ongles donc à l'âne pour cela. Rav Yehuda, lui, il a autorisé de couper les ongles à un âne, même pour tourner la meule, pour ne pas qu'il souffre. Il a aussi autorisé les okomé de haya, c'est-à-dire de mettre la meule une sur l'autre, donc, ou le mevne de haya, et de construire carrément une meule, ou le mevne à mat de haya, et construire aussi la barre qui tient la meule. Ou le mevne oria est de construire aussi des étables pour les vaches. Ça c'est Rav Yehuda. Rav Shalal et Sanoukhi Soucia. Il a autorisé à Chol HaMoed de brosser les chevaux. Ou le mevne akad pita. C'est-à-dire de construire donc une sorte de bois pour mettre le manger aux animaux. Ou le mevne estaba est de construire une estrade. Là-bas, là encore, Chol HaMoed, il a autorisé de faire des saignées aux animaux à Chol HaMoed. Amalé Abaye, il va bénir Tania de Msaïalach, Mechezin, Dam la Behema, Vein Monain, Refale, même Chol HaMoed, il a dit à une breta qui t'aide, c'est marqué dans la breta, on a le droit de faire une saignée à un animal, et on a le droit de faire tous soins médicaux à des animaux à Chol HaMoed. Rabba, Shadal et Chasrosir Kirme. Rabba, lui, il a autorisé de repasser des vêtements. Pourquoi? C'est parce que tous les hommes, ils peuvent faire ça. C'est pas quelque chose de professionnel. Amar Rabbi Sarbadami, Amar Hafazda, il a dit au nom de Hafazda, Kito de Béré, Assir. Lui, il a dit, faire du repassage, c'est assourd. Maïtam, Amar Assir Manu, il pense qu'il est donc professionnel. Amar Rava, Man, di Matkin Ara Adat. C'est lui qui il répare la terre, il est en train de travailler la terre. S'il le fait pour faire une grange, c'est motard. Mais s'il le fait pour les besoins de la terre, ça c'est Asur à Chol HaMoed. Alors il m'a dit, comment on peut savoir? Comment on peut savoir? Alors il m'a dit comme ça. Si quelqu'un il travaille dans un endroit haut, et il laisse là-bas haut la terre, ou bien il travaille dans un endroit en bas et il laisse la terre en bas. Ça prouve qu'il est en train de travailler pour la grange. Il veut faire donc, il creuse pour essayer d'égaliser pour faire une grange. Mais Shakal Moulia ou Shada Benassa, mais s'il prend d'en haut, il met en bas pour égaliser la terre, pour bien labourer, ça c'est comme Hawesh et c'est Assour. Une deuxième chose, Rava dit, c'est quelqu'un qui ramasse les petites brindilles. Ça dépend. S'il le fait pour avoir du bois et pour faire donc brûler le bois, c'est motard. Mais s'il le fait pour nettoyer le sol, nettoyer la terre, ça c'est assour. Alors il m'a dit, comment on va reconnaître? Il dit voilà. S'il prend les gros, il laisse les petites, ça veut dire qu'il a besoin de bois, ça c'est motard. Mais s'il veut tout ramasser, là évidemment il le fait pour le sol, et ça c'est assour à Chol HaMoed. Troisième sujet dans le même style, si quelqu'un il a ouvert donc, il a fait une issue pour amener de l'eau dans son champ, dans sa terre. Donc il y a un fleuve par exemple, voilà, il y a des poissons, et il a ouvert, il a fait donc arriver de l'eau dans son terrain. Si c'est adapté des chavadé pour les poissons, c'est motard.
Adatadera, c'est pour la terre, Assour, c'est Assour. Et comment on va reconnaître? Là aussi, la Gemara dit, il dit, Patah, t'es babé, Had me alayim, had me tatay, Adatad de Khawri. Si il ouvre deux issues. Une pour que l'eau rentre, après le poisson il se pose, après l'eau elle sort de l'autre côté, là c'est motard, donc c'est pour attraper les poissons. Par contre, Patah, had baba, adatadera. Mais s'il ouvre une seule issue, et après, donc de l'autre côté, il n'ouvre pas, ça veut dire qu'il veut que sa terre soit arrosée. Et ça, c'est Assour. Une quatrième chose enfin, si quelqu'un il coupe des palmiers, il coupe donc des branches des palmiers, si c'est pour les donner à manger aux animaux sauvages, c'est motard, pour donner aux animaux, c'est motard, mais si c'est pour arranger le palmier, c'est Assour. Et là encore, l'Agma dit, mais comment on va reconnaître si c'est dans quelle intention il le fait? L'Agma répond, si il prend tout d'un seul côté, alors là, donc c'est pour les animaux. Par contre, s'il fait de façon homogène de tous les côtés de l'arbre, c'est sûr, et donc ça c'est Assour. Il a dit Rava, donc ce sont des dates qui ne sont pas encore mûres. Si on les coupe en deux pour les manger à Yom Tov, c'est motard. Mais si on les met en sont mûrs pour qu'ils mûrissent là-bas, c'est Assour. Pourquoi? Parce que ça prend du temps et ça va être pour le Hol et on n'a pas le droit de faire des choses pour le Hol. Papa il a dit non. Même si on les met en semure. Parce que si on les laisse comme ça, ils vont devenir donc véreux, ils vont avoir des vers. Alors c'est comme une perte d'argent du capital. Hol HaMoed c'est motard, alors on a le droit de faire ça. Hol HaMoed. Il a dit Rava, tout commerce, c'est Assour Hol HaMoed. Il vient Rabbi Yosef Bar Avin. Il dit quand même, si c'est Davar Abed, c'est motard. C'est-à-dire, si c'est une perte du capital, c'est permis à la moelle de le faire. Il avait une affaire qu'il pouvait vendre à 6 000. Il a laissé, il a dit j'attends après la moelle. Il a pu la vendre à 12 000. Il a gagné parce qu'il a attendu, évidemment. Il n'a pas voulu vendre ça à la moelle. Ravina, il y a des gens qui habitaient dans la ville de Shenwata. Là-bas, il lui devait de l'argent. Il est venu voir Ravashi. Il lui a dit, je peux aller leur réclamer l'argent, même si c'est à la Moed. Amalé lui a dit, et dit, puisque maintenant ils sont là, et après Halamoed peut-être qu'ils ne seront pas là, c'est comme si un objet perdu, de l'argent perdu, tu as le droit de le faire Halamoed. Tanya Nami Gaber Avodah Zara Kekvana. La Braïta dans Avodah Zara dit un petit peu le même style que ça. Comment il est marqué là-bas? On a le droit d'aller dans des foires, donc des grands marchés de Goyim. On achète chez eux des animaux, abadim, des serviteurs, des servantes, batim, des maisons, sadot, des champs, des vignobles. Il a le droit d'écrire dans leurs tribunaux tout ça, parce qu'évidemment, sinon après les goyim, ils vont pas le reconnaître. Donc comme ils sont là maintenant, c'est pour ça, donc on a autorisé d'écrire tout ça. Rav, on a dit que Rav a dit, il a permis à Hayya Barashi de fabriquer ohare, c'est-à-dire des petits filets pour pêcher du poisson, à Hol HaMoed. C'est tout le monde fait faire ça. Par contre, Aval Ezli, Assour. Mais si c'est pour des filets pour pêcher les oiseaux, il dit là, c'est Assour parce que c'est Maaseh Ouman. Rav Yehuda, il a autorisé à Metanora de fabriquer un four. Il a autorisé à Rabab Asbe de faire fabriquer des tamis. La Gemara dit, comment il peut dire ça? Pourtant, il y a marqué, là-bas, on a dit qu'en Godin, selon Rabab Shmuel l'a enseigné,
qu'on n'a pas le droit de fabriquer un four, donc les khatel a priori les jeux de Hol Moed. L'Agmara répond, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, quand on est en été et qu'il fait chaud, on peut fabriquer un four, par exemple, Hol Moed, 2-3 jours après il sèche, on peut l'utiliser pour les Yom Tov. Ça, c'est moutar. Par contre, du Motag Shamim, quand il pleut, et qu'il n'y a pas de chance que le four il soit sec pendant les 3-4 jours de Hol Moed, et donc si on le fabrique, c'est pour après la fête, et là, donc ça c'est assourd.